Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode bonus. C'est la première fois que je fais ça. C'est un tout petit épisode pour vous souhaiter une bonne rentrée, tout simplement. Le jour où j'enregistre cet épisode, on est le 4 septembre et pour beaucoup d'étudiants en tout cas, c'était la rentrée ce matin. Et pour d'autres, c'est simplement la reprise du travail après les vacances d'été. Comment vous le vivez? Vraiment pas trop dur? Je vais faire une toute petite parenthèse sur le spleen de septembre qui risque d'arriver très bientôt pour certaines personnes. J'en suis moi-même touchée et du coup je voulais faire un petit rappel de petits conseils bateaux pour bien gérer un peu ce moment de déprime un peu qui arrive au début de l'automne et à la fin de l'été. Le spleen de septembre en fait s'appelle la mélancolie. Le spleen c'est la définition de la mélancolie en fait. Enfin la définition, c'est un synonyme de la mélancolie. Et moi je sais que j'en suis particulièrement touchée dans cette période. Et du coup, je me suis dit que peut-être ça serait bien de rappeler quelques conseils qui sont complètement bateaux, mais des fois, ça fait du bien de les réentendre et travailler dessus. Donc voilà, je vais vous donner 5 petits conseils pour essayer de gérer cette rentrée et ce spleen qui va peut-être arriver pour vous. Les 2 premiers conseils, ils se rapprochent fortement, c'est d'accepter ses émotions. Quand elles viennent à nous, eh ben on les accepte, on essaye de les comprendre et on essaye de travailler dessus. Pour certaines personnes, travailler dessus, c'est partager ses sentiments. Donc à vos proches, et si vous n'arrivez pas à un professionnel, tout simplement. Ces gens-là, ils travaillent pour vous aider, et donc il n'y a pas d'hésitation à avoir. Quand vous avez besoin de parler, vous les appelez, et ils sont là. C'est leur métier de pouvoir vous aider, dans votre tête particulièrement. Le troisième conseil, ça va être de rester actif et de profiter. De profiter de quoi? De la lumière naturelle. On en a tellement pris dans la tête de la vitamine D pendant l'été, que quand tu arrives à cette période-là et qu'il commence à faire un temps un peu pourri, mais c'est grave important de profiter du peu de lumière qu'il y a et vous verrez, ça fait beaucoup de bien à votre corps. Et donc on essaye de profiter de ce moment-là, si on a un planning et un peu du temps qui nous permet, mais on essaye de sortir et prendre l'air et de prendre un peu cette vitamine D dont on a vraiment besoin et qui permet vraiment à notre corps d'aller bien, à notre corps mais aussi à notre tête. En 4, ça va être de planifier des activités positives. Ça peut être de l'activité la plus lambda, à regarder juste un film qui vous fait plaisir, à regarder des films de Noël peut-être, parce que ça va être la période là un peu, ou des films d'Halloween, comme vous préférez. Ça peut être faire des activités manuelles, ça fait toujours du bien à la tête. De la poterie, de la peinture, du dessin, de la création de colliers, de bracelets, je sais pas, je donne toutes mes idées là que j'ai. Mais ça peut être aussi faire des choses qui vous plaisent, tout simplement, d'aller marcher, de faire du sport, de cuisiner, pourquoi pas, de faire des choses vraiment avec lesquelles vous vous sentez bien, ou peut-être même juste aller voir ses amis. Il y a vraiment pas de choses en particulier à faire, mais juste des choses qui vous font plaisir, que ce soit seul ou accompagné. Mais ça fait du bien au cerveau et ça permet de s'aérer l'esprit. Parce que si vous pensez beaucoup dans cette période, parce que c'est une période un peu où on se met la pression, c'est la reprise. Pour beaucoup, c'est le commencement de nouvelles choses aussi. On a toujours vu ça un peu comme un point d'honneur. La rentrée de septembre, c'est hyper important depuis qu'on est tout petit. Et donc, on pense beaucoup, mais peut-être beaucoup de pression. Le stress revient aussi. Il y a les examens, blablabla. En tout cas, pendant ce moment-là, on a besoin de faire des choses qui nous font du bien et des activités positives du coup. Et le 5e conseil, c'est d'être indulgent avec nous-mêmes. On a le droit de pas aller très bien. Et ça, je l'ai déjà dit dans mon épisode en solo. On a le droit de pas aller bien. Et surtout, on se blâme pas, tout simplement. On a assez de notre tête, notre pression qui nous fait du mal. Alors, on va pas s'en rajouter une nous-mêmes dessus. On va pas s'insulter parce qu'on n'y arrive pas ou parce qu'il nous arrive ce qui nous arrive. On est indulgent, on travaille dessus. Et ça finira par passer. C'est quelque chose qui est assez passager. Mais quand c'est là, c'est là. Donc, on essaie de travailler dessus et on essaie de faire attention à soi en essayant d'en parler, de faire des choses, de rester actif. Bien manger aussi, c'est très très bête comme conseil, mais ça aide beaucoup. En fait, le corps, il a besoin d'être bien nourri, surtout à cette période où il fait pas beau, t'es un peu déprimé, il te manque du soleil, il te manque plein de choses. Donc voilà. Voilà pour les 5 petits conseils. Et je vais terminer en vous souhaitant une très bonne rentrée scolaire. On essaye de passer une bonne année. On va encore passer une année ensemble. Ça fait presque 6 mois que j'ai lancé. Pas du tout. J'allais dire que je lançais le podcast, mais je m'invente une vie là. J'espère qu'on va continuer l'année ensemble. J'espère que vous êtes toujours connectés et vous avez hâte des prochains épisodes parce que moi j'ai trop hâte. Il y en a beaucoup qui ne sont pas enregistrés, mais ça va être des sujets super intéressants. Peut-être que ça peut devenir votre petit bruit de fond. Et ça, j'adore l'idée que vous puissiez faire des choses en écoutant ce podcast-là, en m'écoutant parler avec mes copains, avec des connaissances, avec des gens que j'ai rencontrés que je trouve hyper inspirants. Donc n'hésitez pas à me partager vos retours sur les derniers épisodes, mais aussi
sur les prochains. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis. Si vous avez des idées de podcast en passant, n'hésitez pas à me les donner. J'ai un compte Instagram dédié pour le podcast, ça s'appelle envoituresimone_ le podcast, tout simplement. J'ai fait vraiment ma promo de la rentrée alors qu'il n'y a vraiment pas besoin. Mais j'ai vraiment besoin et hâte d'avoir vos retours parce que je passe beaucoup de temps sur le podcast et je kiffe vraiment ça. Vraiment, c'est un plaisir de faire ça. Mais le mieux, c'est quand tu as des retours derrière pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir avoir de nouveaux sujets, un peu un renouveau à chaque fois que je sors un podcast pour essayer de toujours faire mieux. Donc voilà, c'était à peu près tout. Des nouvelles choses arrivent pour la rentrée ici, des nouveaux épisodes. Je vous attends. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous faites pour la rentrée, si vous commencez une nouvelle vie, si vous rentrez à l'école, si vous faites, je sais pas, une licence, un master, quoi que ce soit. J'aimerais bien savoir un peu ce que vous faites. Et voilà. Je vous souhaite une très belle journée et surtout une très belle rentrée. Vous mettez pas la pression, tout va bien aller. Ciao ciao.